Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant pour cette émission spéciale sur le pape François et la miséricorde à l'occasion de la publication, vous en avez forcément entendu parler, du premier livre au fond du pape François, même si c'est un livre d'entretien réalisé avec notre confrère Andrea Tornielli, et à l'occasion surtout de la publication de ce dossier qui est consacré au sujet chez nos confrères de Pèlerin. J'ai la joie donc d'accueillir un confrère sur ce plateau, Christophe Héningue, bonsoir. Bonsoir Philippine. Merci Christophe d'avoir une fois de plus rejoint le plateau de KTO. Vous avez supervisé ce dossier 6 pages dans le Pèlerin de cette semaine sur François et la miséricorde. On est très heureux d'en être partenaire. Alors peut-être puisqu'on n'a pas l'occasion de le faire quand vous venez dans nos émissions d'actualité, rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes conseiller éditorial culture et religion pour le magazine Pèlerin. Vous êtes également un auteur qui a signé un peu plus d'une quinzaine d'ouvrages déjà. Oui. Le prochain le prochain sera consacré au 20e anniversaire de Tibérine. Voilà. Et puis vous avez présidé l'association des écrivains croyants jusqu'en 2014, pendant un mandat de 5 ans. Vous êtes très investi dans le monde de la Fédération des médias catholiques. Et pourquoi est-ce que je précise tout ça? Pas seulement pour flatter votre ego, mais aussi pour que nos téléspectateurs vous connaissent mieux. Et puis peut-être parce qu'on va essayer de voir avec vous, de façon, je dirais, un peu large, un peu transversale, pourquoi, comment ce pape, avec ce discours sur la miséricorde, rejoint les gens aujourd'hui. D'abord, précisément, c'est un événement que le pape sorte un livre, ce pape est très populaire, on le sait, mais ce n'est pas forcément automatique que Pèlerin en fasse un dossier de 6 pages. Pourquoi avoir fait ce choix? Ce qui est important, c'était qu'il y avait 2 choses qui nous semblent importantes. D'abord, c'est que le pape explique dans ce livre que la miséricorde, ce n'est pas pour lui un plan de bataille, un programme qu'il va développer. Il explique dès le début de son livre que la miséricorde, c'est quelque chose qu'il touche depuis le début de sa vocation, qu'il a vécu très profondément dans son ministère de prêtre, d'évêque, et que ça le travaille. Et en même temps, il s'est dit, il s'est rendu compte que dans ses différentes interventions, la miséricorde revenait toujours, et dès le début de son pontificat. Et donc, à ce moment-là, il s'est dit, oui, cette année de la miséricorde, c'est quelque chose qui est important, qui est le nom de Dieu, c'est un peu le titre donné au livre et qu'il emprunte d'ailleurs à Benoît XVI, que la miséricorde, c'est le nom de Dieu. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que après la bulle d'indiction qui annonce et décrète qu'il y aura une année sainte consacrée à la miséricorde, eh bien, ce livre d'entretien vient vraiment témoigner de cette miséricorde très concrète dans la vie du pape François. Après avoir rappelé dans la bulle qu'il y a des fondements théologiques, évangéliques à la miséricorde, il vient nous expliquer que la miséricorde, c'est quelque chose qui se vit de façon très importante dans la relation les uns avec les autres, mais aussi dans une vie de foi très intense. Vous dites dans les premières lignes du dossier que ce livre, Le nom de Dieu et miséricorde, c'est un texte pastoral. Oui, parce que j'aurais presque envie de dire que le pape François s'exprime comme le curé du monde, où le monde c'est sa paroisse, un petit peu comme ce qu'on disait d'ailleurs de Paul VI aussi. Le monde est sa paroisse parce qu'il nous parle comme il parle à un ami, c'est ce que nous explique aussi Véronique Fayet, présidente du Secours catholique, qui a lu ce livre en avant-première aussi pour réagir. Et on a l'impression d'une conversation d'amis ou comme si on se rendait à la paroisse, au presbytère, discuter un petit peu de savoir comment vivre la miséricorde. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce mot de miséricorde nous a tous un peu surpris, déstabilisés. On se pose les questions, on se dit qu'est-ce que veut dire la miséricorde au XXIe siècle? Est-ce que c'est l'attention aux autres, le pardon, prendre soin, toutes ces choses qui sont vraies? Mais en même temps, dans le livre, le pape François se fait pasteur et nous explique que la miséricorde, c'est d'abord quelque chose qu'on reçoit de Dieu et qu'on reçoit dans le sacrement de la confession. Alors, vous le rappeliez, du reste, le nom de Dieu et miséricorde, c'est dans la droite ligne de Benoît XVI. Pourquoi ça passe mieux quand c'est François qui est lié, ou plus exactement, pourquoi est-ce que tout à coup, ça touche les gens d'une autre façon que lorsque Benoît XVI formulait la même chose? C'est sans doute pourquoi le pape a accepté de répondre à Andrea Tornielli.
C'est-à-dire qu'il dit dans la bulle, ou il dit aussi dans ses homélies, ce que disait déjà aussi le pape Benoît XVI. Et ce que dit l'Église. Ce que dit l'Église, de toutes les façons. Et dans le livre, il cite aussi tous les papes depuis le Concile Vatican II, puisqu'il inscrit bien cette année de la miséricorde dans la suite de Vatican II, et après le cinquantenaire. Mais peut-être que Benoît XVI nous donnait les fondements dans une recherche plus théologique, de réflexion sur ce qu'est la miséricorde. Eh bien, le pape François mène cette même recherche et nous explique comment il l'a vécu auprès des personnes avec qui il a pu vivre ces différents ministères. Il explique par exemple qu'une de ses paroissiennes lui disait que sans la miséricorde de Dieu, ça fait longtemps que le monde n'existerait plus. Eh bien, ce sont des petites choses comme ça que le pape garde en mémoire et vient nous offrir pour dire, mais attention, quand je vous parle de miséricorde, ou quand Benoît XVI vous parle de miséricorde, puisqu'il fait référence à Benoît XVI, eh bien c'est quelque chose qui doit changer votre existence. Alors, vous avez eu l'occasion de lire ce livre qui paraît cette semaine en avant-première. Vous le dites, c'est du vrai François, c'est-à-dire que chaque question, il y répond en y introduisant un épisode de sa vie, une anecdote, l'histoire d'une rencontre, une parole qu'il a entendue ou une situation qu'il a rencontrée. Qu'est-ce qui vous a marqué quand vous avez refermé, avant de vraiment le travailler pour ce dossier, mais première lecture, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce livre ? C'est sans doute ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que cette miséricorde qu'on reçoit dans une année de la miséricorde, où on imagine qu'il nous faut être miséricordieux. C'est les œuvres de miséricorde, voilà, les œuvres matérielles de charité, d'attention aux autres, et les œuvres spirituelles de conseil ou d'écoute. Voilà, que le pape François rappelle d'ailleurs à la fin de son livre, mais en même temps, il nous montre aussi que c'est d'abord une source importante pour notre vie de chrétien, et que cette source, il faut la pratiquer, mais il ne faut pas en avoir peur non plus. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué en même temps. Il dit, dans le sacrement de confession, Dieu est miséricorde, donc il peut tout entendre, il peut tout nous pardonner. Mais en même temps, attention, il fait un chapitre où il explique qu'être pécheur, oui, mais pas être corrompu, non. Et donc il explique que pour lui, être corrompu, c'est s'enferrer dans son péché et dire « bah oui, mais ce n'est pas de ma faute », par exemple. Donc, il explique bien que le Dieu miséricordieux, il peut tout pardonner, mais nous avons notre rôle à jouer. Et je trouve ça, c'est intéressant quand même aussi. À un moment où on se dit « bon, on n'a plus besoin de la confession, on se débrouille tout seul. Ah, ben ça, c'est pas de ma faute, c'est le contexte psychologique ou le sociologique qui fait que… » Non. À tout péché miséricorde, comme nous dit le vieil adage français, mais en même temps, eh bien, il y a une démarche de croyants, et c'est l'année de la miséricorde qui peut en être l'occasion. Et on aurait tort de penser que ces phrases du pape qui répètent à l'envi, notamment aux foules, que quelle que soit leur situation, la situation des personnes, Dieu les aime là où elles sont, on aurait tort de penser que c'est un faux né du laxisme, parce qu'en réalité, il redit cette exigence de l'engagement de chacun, de la vérité aussi, tout simplement, de la lecture qu'on peut faire de sa propre situation. Vous pensez qu'il va remettre la confession à la mode, si j'ose dire ça comme ça ? C'est en tout cas le projet quand même de ce livre, on le sent très fortement. Ce qui est intéressant, c'est que justement, il montre l'exigence du sacrement de confession, mais il explique que c'est à l'Église de faire un pas. C'est-à-dire, il explique, n'attendez pas que les pécheurs viennent frapper à la porte, mais sortez, allez les chercher, allez à la rencontre. Donc là aussi, et puis il y a des pages aussi qui sont à la fois très belles et parfois un petit peu sévères vis-à-vis des confesseurs, en disant bien, mais soyez à l'écoute. Il parle de ce service de l'écoute très important. L'apostolat de l'oreille. Voilà, l'apostolat de l'oreille, je ne retrouvais pas tout à fait la formule, qui est très jolie, mais qui est plus que jolie. C'est-à-dire que c'est vraiment, quand vous êtes confesseur, soyez attentifs. Ne gardez pas la bénédiction pour vous. Vous êtes là pour accueillir au nom de Dieu miséricordieux. Et donc, oui, c'est un effort vers ce sacrement de confession qui peut être emprunté grâce à ce livre, mais un effort qui est aussi du côté des pasteurs. Et d'ailleurs, il explique bien à un moment, il faut être pasteur et non pas docteur de la loi.
Oui, et on retrouve j'allais dire les fondamentaux, en tout cas les constantes du discours de François, cette église hôpital de campagne. Il ne s'agit pas de chercher à avoir, si on poursuit la métaphore, le bloc chirurgical le plus précis, le plus pointu. Il s'agit d'être là où les gens sont en difficulté, souffrent et de trouver le moyen de venir à leur secours avec ce que propose l'église pour ce secours précisément. Oui, puis une église qui est très maternelle. Il insiste beaucoup sur ce côté maternel de la miséricorde. Donc, une église qui va au-devant des pécheurs, qui se montre maternelle et qui... Oui, qui pardonne. Il explique aussi qu'un prêtre s'était adressé à lui en disant « Mais j'ai beaucoup de monde lors de mes confessions, ça se passe en Argentine, pas en France, mais j'ai beaucoup de monde qui vient me voir pour le sacrement de confession. Je me demande, lui disait ce prêtre, si je ne pardonne pas trop. » Et Bergoglio lui dit « Mais certainement pas, on ne pardonne jamais trop. » Mais donc c'est bien cette démarche d'accueil qui peut, oui, peut-être, encourager à faire ce geste de confession. Et là aussi, il explique, avoir un vis-à-vis, c'est très jésuite cette remarque, mais avoir un vis-à-vis pour examiner comment nous vivons, comment nous pouvons fauter. Et lui-même dit, mais moi je suis un pape pécheur. Oui, enfin, alors les autres ce que le disent aussi. Dire, c'est que dans son discours sur la miséricorde, si on peut dire ça comme ça, il y a évidemment l'enseignement de l'Église, il y a ces situations très concrètes de sa vie de pasteur par lesquelles il illustre sa pensée, et puis il y a le fait que lui-même se présente comme pécheur. Tout à fait. Et il le redit tout le temps, j'allais dire. Il le dit tout le temps, il le montre parce qu'il se confesse aussi publiquement à Saint-Pierre. Et puis, il ne faut pas oublier que sa vocation est née en 1953 lors d'un sacrement de confession, quand il va rencontrer un prêtre, les jeunes hommes, on peut imaginer de ce qu'on sait de lui qu'il n'a pas énormément de péchés ou de péchés très graves à se faire pardonner. Et en même temps, tout se joue dans cette rencontre autour de la confession en 1953. Et là, il sait qu'il est appelé à devenir prêtre. Donc oui, il en est d'abord le premier témoin de cette miséricorde, et il en use. Il nous explique qu'on ne peut pas en abuser, donc il ne faut pas hésiter. Et donc lui-même reçoit cette miséricorde et nous partage ça un peu comme un trésor. C'est un peu ce que André Antornielli sentait un petit peu à travers les différentes interventions. Il se dit, il faut aller plus loin, il faut qu'il nous explique pourquoi il est tant sensible à cette dimension de Dieu miséricorde. Et bien voilà un petit peu pourquoi le livre nous explique tout ça. Parce que la singularité, c'est quand même, encore une fois, le pape François ne dit d'une certaine façon rien de neuf sur la miséricorde. Il dit ce que dit l'Église, et en même temps, on a l'impression que c'est une révolution qui se produit, peut-être dans ce qu'il attend, qu'il demande et qu'il montre dans la manière d'être au monde. Pour les pasteurs, pour l'Église, dans la manière d'aborder leurs contemporains, y compris ceux qui sont aux périphéries, comme dit François. Oui, c'est ça, c'est cette manière très concrète. Là encore, j'insiste un peu, mais c'est un peu très jésuite aussi, de faire ce qu'il dit, et puis de partager cette richesse de la miséricorde. Alors qu'on le voit bien, il intervient sur de très nombreux thèmes, sur tous les dossiers sensibles, les événements qui marquent notre société et notre monde, qui est quand même traversé par de grands malheurs, des violences, et le pape est le premier à parler de ces questions-là. Mais en même temps, c'est lui qui vient nous rappeler que la miséricorde qui vient de Dieu, c'est peut-être la clé de ce vivre ensemble que nous cherchons tous un petit peu. Une miséricorde qui commence d'abord par soi-même, et lui-même se dit premier pécheur, donc premier aussi bénéficiaire de la miséricorde. Une invitation qu'il veut contagieuse, c'est sans doute sa marque, sa manière de nous communiquer ce qu'il porte au fond du cœur. Et parce qu'elle produit de la joie aussi, et que c'est un de ses leitmotivs, on le sait, que d'inviter les chrétiens qui ont reçu cette miséricorde, qui en vivent, à être miséricordieux et à témoigner de la joie que procure le salut. Oui, ça renvoie à Laudato Si, ça renvoie à tout ce qu'il a pu écrire sur la joie en disant « mais ce chemin, c'est un chemin beaucoup plus qu'un chemin d'épanouissement, c'est un chemin effectivement
réalisation, de concrétisation d'une foi chrétienne, d'une foi en ce Christ miséricordieux. Alors, il n'a pas du tout besoin qu'on lui fasse de publicité, mais quand même, une dernière question sur le bouquin lui-même, puisque vous l'avez travaillé. En lisant ce livre, est-ce qu'on apprend plus de choses sur le pape François ou sur la miséricorde ? Sans doute j'ai envie de dire, c'est peut-être un petit manuel pratique de miséricorde. Il n'y a pas de grande révélation sur le pape François. On voit que tout se joue pour lui dans les rencontres. On voit aussi que ce n'est pas un pape qui veut convaincre à tout prix par sa propre autorité. Il dit lui-même « Oh, quand j'ai une décision à prendre, je me méfie toujours de mes premiers élans ». Mais ça, il nous l'a déjà dit. Et donc, on sent que, oui, c'est un pape qui prend conscience des événements, conscience de ce qu'il peut vivre et conscience de ce qu'il peut petit à petit aider les uns et les autres. Alors avec ce livre, c'est vrai que c'est un événement parce qu'il sort dans plus de 80 pays, en quelques semaines, en 6 langues différentes. Et puis c'est aussi un livre très simple, très accessible, qui nous parle de miséricorde, qui nous révèle un peu ce pape très proche, mais c'est ça aussi... Ça crée une familiarité quand même, parce qu'il raconte des épisodes, des morceaux, puis on lit un peu sa façon de vivre les choses. Voilà, tout à fait. On sent un témoin. On sent, c'est Paul VI qui disait, on n'a pas besoin on a besoin, l'époque a plus besoin de témoins que de prophètes ou que de maîtres. Eh bien, là, c'est vraiment le pape François. On se souvient, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais un premier conclave, il a dit non, je ne me sens pas tout à fait prêt à être pape. Et puis le deuxième, il finit par dire oui. Donc c'est bien cet événement qui peut être notre maître. Ça, c'est une autre référence, mais qui lui correspond tout à fait. Et c'est ce qu'il a envie de partager de façon très simple. Quand Andrea Tornielli lui dit « Mais est-ce qu'on ne peut pas en parler un peu plus ?» Eh bien, sans doute, il se dit « Ah c'est l'occasion ». Mais ça ne fait pas partie de son plan de communication d'une année sainte qu'il faudrait faire monter en puissance et autres. C'est vraiment un cadeau, une proposition, plutôt qu'un grand discours. Alors du reste, si on en juge par les toutes premières semaines de cette année jubilaire de la miséricorde, il n'y a pas besoin de faire de la retape. On a le sentiment que ça rejoint énormément de monde et dans différentes parties du monde, du reste. Mais y compris chez nous. Alors je reviens à ce dossier de pèlerins. Qu'est-ce que vous savez la façon dont les lecteurs de pèlerins, leur relation avec le pape François, comment ça se passe? Comment ils l'accueillent? Je pense que le lecteur de pèlerin est représentatif un petit peu de l'ensemble des catholiques en France. En tout cas, ce qu'ils nous en disent, c'est qu'ils sont très séduits par ce pape, très à l'écoute de ce qu'il peut dire, et en même temps, toujours en se demandant justement jusqu'où il va nous mener. Alors c'est ça qui est intéressant par rapport au sacrement de confession. La miséricorde, c'est ce que nous disions au tout début, on ne sait pas trop ce que ça peut être. Alors on peut faire des conférences, suivre l'un ou l'autre parcours spirituel autour de la miséricorde, chercher dans l'Évangile ce qu'il en est dit, puisqu'il fait référence notamment dans son livre très souvent aussi bien à la femme adultère qu'au fils prodigue, évidemment. Mais il y a cette forme de proximité on a l'impression que le pape nous dit « allez chiche ». Et le lecteur de pèlerin est assez attentif à ça, se dire « Ah bah oui, tiens, peut-être il faut chercher des nouvelles manières de vivre notre foi dans un monde qui souffre, et où nous souffrons peut-être aussi un petit peu, parce qu'on manque de repères, parce que les églises sont pas assez remplies au goût de beaucoup. Je pense que le lecteur de pèlerin est attentif à ces quelques pistes, et prêt aussi à se nourrir d'autres sources, mais de même qu'il s'intéressait à Benoît XVI, mais avec cette proximité que le pape François peut nous proposer. Alors une vraie proximité, mais un appel radical aussi, parce que François, c'est vrai pour le sacrement de réconciliation, mais c'est vrai dans tous les domaines de la vie chrétienne, il nous appelle à une vraie radicalité évangélique. Oui. Ça choque pas, ça déroute pas, ça perturbe pas? Ça surprend de toutes les façons, et c'est ce côté très exigeant, très en accord aussi entre ce qu'il dit, ce qu'il fait et ce qu'il demande, qui bouscule.
eh bien, on est tous bousculés, effectivement, quand il nous parle aussi bien des questions d'éthique, de morale, personnelle, conjugale, familiale, scientifique aussi, et puis cet appel aussi à l'accueil de l'étranger, du migrant, de défense de l'opprimé, il dérange tout le monde. Et alors, c'est aussi comme ça qu'il l'entend. Hein. Je pense que son métier de pape, c'est de nous éveiller, nous bousculer, peut-être nous réveiller aussi. Alors, le risque, pour le lecteur de Pèlerin, comme pour tout le monde, c'est qu'on prenne un peu plus ce qui nous intéresse ou pas. Eh bien, en même temps, cette miséricorde qui est donnée à tous nous invite peut-être à élargir notre façon de voir, à écouter cette petite voix. Parce que ce n'est pas un grand discours. On se souvient quand même de Jean-Paul II avec des interventions très, très puissantes. Eh bien, le pape François est quand même beaucoup plus en douceur. D'ailleurs, il rappelle que la miséricorde très maternelle, c'est aussi une expression de la tendresse de Dieu. Eh bien, on le sent à la fois solide dans ce qu'il nous demande, mais aussi avec une grande tendresse et peut-être encore un mot désuet, mais une grande bonté. Et c'est ça, sans doute, en tout cas pour le lecteur pèlerin, qui est frappant, touchant, et qui donne envie, sans doute, de le suivre. Alors, un petit mot, on arrive bientôt au terme de notre entretien, sur ce qu'on trouve dans ce dossier. D'abord, c'est important de le dire, une sélection que vous avez faite d'extraits de ce livre, de citations marquantes, frappantes qu'on y trouve. Vous avez, il y a évidemment l'article qui structure le dossier, qui nous aide à entrer dans cette vision de la miséricorde et de Dieu comme miséricorde qu'a le pape François. Et puis, vous avez demandé aussi des regards. Vous citiez Véronique Fayet tout à l'heure, du Secours catholique, le jésuite, le père Bouédec aussi. Oui. Pourquoi eux, par exemple ? Bien, parce qu'il semblait intéressant d'avoir cet aspect avec Véronique Fayet, qui est responsable donc, du Secours catholique, très présent auprès des blessures du monde d'aujourd'hui, et le Secours catholique, créé il y a 70 ans, donc c'est aussi pour eux toute une aventure, redécouvre depuis une dizaine d'années, je ne dis pas qu'ils avaient perdu toute spiritualité, mais redécouvre combien l'action sociale, qui peut être la leur, est aussi enracinée très profondément dans une vie spirituelle. Hein, et que cette vie spirituelle n'est pas réservée aux bénévoles du Secours catholique par rapport aux autres qui pourraient avoir besoin d'une aide matérielle, mais qu'elle se vit ensemble. Et c'est intéressant de voir combien Véronique Fayet réagit dans ce sens en disant que cette miséricorde, elle se vit ensemble, elle se vit avec les personnes aussi les plus pauvres qui comprennent parfois plus vite l'Évangile, ou en tout cas plus profondément l'Évangile, que ceux qui sont peut-être plus à l'aise dans la vie matérielle et sociale. Et puis le père Bouédec, c'était intéressant d'avoir son regard, parce qu'il est jésuite. Donc c'était aussi un petit peu une lecture d'un frère jésuite par rapport à un autre. Et puis il est aussi responsable du Centre Sèvres à Paris, faculté théologique. Donc ça permet aussi de voir comment cette miséricorde très concrète que le pape nous propose s'inscrit très profondément dans tout ce message évangélique et dans une théologie, on l'a rappelé, qui a été aussi celle des papes précédents. Voilà, alors on retrouve tout ça. Et puis aussi les réponses d'Andrea Tornielli, notre confrère, qui connaît bien le pape François et qui a conduit cette longue conversation qui mène à ce livre. Alors, pour ceux qui ne seraient pas abonnés à Pèlerin, on rappelle qu'on trouve le journal dans tous les bons kiosques. Et si jamais votre bon kiosque ne l'a pas encore, eh bien, il peut le commander. Voilà, tout à fait. Voilà. Dans quelques librairies religieuses aussi. Librairies religieuses, marchands de journaux. S'adresser aux professionnels de la distribution pour donc lire ce dossier, 6 pages dans Pèlerin, le pape François et la miséricorde, et de nombreux extraits très forts, je dois dire, quand on lit comme ça l'extrait de substantifique moelle par petites phrases de ce livre qui lui-même paraît aussi cette semaine, le pape François, le nom de Dieu et miséricorde, conversation avec Andrea Tornielli, c'est chez Robert Laffont. Et puis j'en profite pour souligner aussi la parution dans votre groupe, Christophe, chez Bayard, de ce livre Miséricorde, qui
suis-je pour juger ? C'est une série de textes du pape François sur la miséricorde. Il s'est déjà beaucoup exprimé sur le sujet et donc on retrouve ces textes dans ce livre. Christophe, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et je vous dis à très bientôt. La miséricorde et le pape François, assurément, on continuera d'en parler. Bonsoir.